Ok, donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce petit tuto pour installer un cheat entre guillemets sur Roblox. Donc oui, en fait je sais pas pourquoi je dis ça, c'est clairement un cheat, mais bon, vous allez voir, ça va être vraiment très simple, il n'y a pas de logiciel à installer, ça va vraiment être que installer quelque chose qui va pouvoir se connecter à votre Discord et faire de l'input, et ensuite je vais vous montrer un code juste avec un lien GitHub pour pouvoir directement l'utiliser. Donc après vous allez sur votre navigateur, donc vous tapez Xeno exécuteur. Voilà, vous voyez que je l'ai déjà téléchargé pour ma part. Donc vous allez sur le premier lien, donc c'est avec le logo de vaisseau comme ça. Ok, donc alors peut-être que sur la page principale vous n'avez pas directement le trouvé, donc n'hésitez pas à taper. Voilà, donc une fois que vous avez tapé download, vous allez voir cette page, donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Donc bon, vous cliquez ensuite sur download now. Et donc, bon, à moins que après vous vouliez faire autre chose, personnellement moi je me connais pas forcément, mais si votre type d'utilisation c'est seulement le lien que je vais vous donner pour pouvoir cheat sur Roblox, ce sera vraiment lui qui est recommandé, parce que les autres à ce moment-là il y aura d'autres choses à faire, ça va être chiant. Donc vous le téléchargez. Donc alors, moi personnellement j'avais mis un peu de temps à comprendre, mais ça on s'en bat les couilles, c'est vraiment ça que du coup qui va nous interpeller. Donc vous cliquez, voilà, donc enlevez le téléchargement, parce que c'est pas votre jeu qui vient de s'ouvrir. C'est qui vient de se télécharger, c'est du coup par exemple là Opera GX, parce qu'en gros c'est ils font la pub forcément pour pouvoir installer. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous appuyez, vous enlevez directement ce qu'il y a dans vos téléchargements. Il y a un compte à rebours qui va se lancer d'une minute et vous avez juste à attendre et vous pourrez l'installer. Ok, donc quand vous êtes vers la fin là, hop, vous cliquez sur Claim et Reward. Donc prenez Legacy, voilà pour votre usage, c'est le mieux. Hop, maintenant que vous avez fait ça, hop, vous ouvrez. Donc il faut bien évidemment extraire tout du fichier. Ok, donc maintenant que du coup vous avez extrait le fichier, vous allez appuyer hop et vous allez ouvrir Xeno. Donc comme c'est du blanc sur blanc, on voit pas, mais il y a bien le logo du vaisseau extraterrestre. Donc vous le lancez. Donc bon, moi personnellement, il s'est instantanément lancé parce que bah, je l'ai déjà. Mais alors il y a deux choses qui peuvent apparaître donc sur votre écran. C'est soit du coup ça va vous demander un genre de setup à faire, donc juste installer un setup. Donc voilà, ça va juste faire un chargement de 2 secondes et le lancer. Mais aussi, ça va vous lancer une page de Microsoft, donc une page Windows, qui va vous demander de télécharger un logiciel tiers de Microsoft, donc de Windows, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été créé par Windows, donc c'est vraiment juste pour aider Xeno à marcher. Donc vous avez juste à cliquer, ça va vous ouvrir le Microsoft Store sur votre navigateur et ça va installer automatiquement. Après, vous avez plus besoin de toucher, vous avez juste à lancer le nouveau logiciel que ça vous a fait télécharger, et après vous lancez Xeno, ça marche. Donc pour idée, c'est ça, ça va vous faire télécharger. Donc c'est ça, donc ça va forcément vous télécharger ça. Si vous l'avez déjà, ça va juste lancer Xeno, mais si vous n'avez pas ça, ça pourra pas marcher. Après, juste vous double-cliquez dessus et ça va marcher tout seul. Donc ensuite, pour le setup donc avec Roblox, donc vous fermez tout ça. Ok, donc maintenant que vous êtes dans Roblox, donc moi personnellement je suis sur mon double compte, mais enfin, vous pouvez pas vous faire ban de Roblox entier si vous voulez savoir. Voilà. Par contre, vous pourrez vous faire ban des jeux individuels, ça c'est possible. Donc, donc vous prenez un jeu au hasard, donc voici comment ça a marché. Donc là, bon, attends, je le fais tuer en boucle, mais on s'en fout après. Donc, attends, je vais enlever le son. Ok, donc maintenant que vous êtes dans cette configuration, vous allez donc ouvrir Xeno. Donc bon, moi j'ai déjà quelque chose d'écrit, mais on s'en bat les couilles. Donc franchement les gars, ça tient sur une ligne, donc vous retrouverez la ligne de code dans la description. Euh, la ligne de code, c'est celle-ci. Voilà, donc la ligne de code c'est celle-ci, c'est une seule ligne de code, donc c'est juste une ligne qui va permettre d'accéder à un GitHub. Donc du coup, c'est-à-dire c'est vraiment, il n'y a pas de trucs à taper, rien, vous n'avez rien à faire vous-même. Maintenant que vous avez cette configuration, vous allez donc cliquer sur le link. Hop. Donc, pour vérifier que ça a bien marché, vous cliquez ici. Si votre pseudo, c'est magnifique. Maintenant, vous allez donc lancer, hop, comme ça.
Et là, vous voyez directement qu'on a plusieurs scripts à lancer. Donc moi, je pense personnellement que les trois qui vont être intéressants, ça va être TP Loop, Infinity Yield et Mbot. Donc on va commencer par le Mbot parce que je trouve que c'est la chose un peu la plus intéressante quand on va cheat. Ok, donc juste petite parenthèse, on a eu un petit problème au niveau de l'Mbot. Donc je suis allé voir du coup sur le GitHub parce que bon, je vous montre pas sur la vidéo, mais j'ai galéré plusieurs fois à le lancer. En gros, il y a eu une maintenance sur le Mbot parce que déjà la première fois que j'avais installé le cheat, il y avait, un petit problème, avec l'affichage. Là, il remarchait, la semaine dernière et hier, mais aujourd'hui, il y a eu une petite maintenance, donc ils l'ont enlevé. Ils ont laissé l'affichage, mais ils l'ont enlevé et donc après, je vais vous faire, un petit tuto de comment utiliser, mais bon, il y aura rien de visuel, désolé. OK, donc en premier, je vais vous montrer le cheat que je trouve le plus intéressant, mais qui va surtout être utile donc vraiment dans tous les jeux. Donc c'est vraiment, genre c'est un cheat universel littéralement. C'est que sur tous les jeux ça va forcément vous être utile. Il y a pas un jeu où ça peut, voilà, comme par exemple un aimbot, où ça marche que sur des jeux de tir. Donc vous allez run infinity.lua, hop. Donc vous allez avoir une petite fenêtre en bas à droite. Donc voilà, vous lancez votre jeu, hop. Et je vais vous montrer directement. Donc vous voyez qu'on a plein de commandes comme ça. Hop, vous avez juste à écrire par exemple fly, hop, vous entrez. Et là, bon, je me suis fait tuer par le cheater. Mais donc vous voyez bien que, hop, ça me permet de fly directement moi aussi. Donc ça marche vraiment bien. Donc n'oubliez pas qu'il y a des jeux qui bannent le fly. Donc ça veut dire que c'est pas non plus un truc qui vous utilise sur tous les jeux. Je pense par exemple à Rival. D'ailleurs si vous comptez si sur Rival, il y a peu de choses qui marchent sur Rival sur le site que je vous montre, à part le TP loop que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc vous voyez, voilà, on peut fly, etc. On peut même changer sa vitesse. Donc si je vais là par exemple et que je mets... On peut aussi changer sa vitesse. Donc par exemple si je vais ici, que je mets fly 200, hop. Wesh. Bon, je l'ai mis un peu vite, mais bon, vous comprenez un peu le... Vous comprenez un peu le truc. Putain, wesh. Bon, 200 c'était un peu rapide, mais bon, vous voyez qu'on peut maîtriser la vitesse. Donc pareil, si vous voulez enlever une commande, vous tapez la même commande que vous avez tapé, mais avec un fly, hop, j'arrête de fly. Voilà. Donc ensuite pour la vitesse au sol, c'est différent. Donc on met loop WS. Moi je vous conseille de mettre 60, c'est à la rapide mais raisonnable. La vitesse de base d'un joueur c'est 20. Et là hop vous avez un speed boost. Bon je suis pété au jeu. En plus avec une vitesse comme ça c'est chaud. Mais bon voilà, ça permet d'avoir un petit boost par rapport aux autres. Donc ensuite, deuxième cheat que je vais vous montrer donc, c'est le TP loop. Donc le TP loop, comment ça marche? Donc pareil, vous le renez, tac, il est à gauche. Donc vous voyez, on a tous les pseudos de tout le monde. Donc par exemple, si je fais lui par exemple, your local malu machin, hop, bah je suis devant lui. Bon par contre, il y a des petits problèmes avec voilà, quand quelqu'un meurt, du coup vous allez le suivre du coup là où il est, là où il régène. On pense quand vous êtes TP sur quelqu'un, vous allez avoir un peu des problèmes avec les hitbox sur Arsenal par exemple, mais sur d'autres jeux ça peut vraiment être intéressant. Vous voyez que je peux pas le toucher. Alors aussi un truc très intéressant dans celui-là, je vais vous montrer directement. Donc qui s'appelle Spin. Donc alors personnellement, vous allez me dire mais ça change quoi? Parce que là on voit rien, mais pour les adversaires, je suis en train de tourner hyper rapidement là. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui peut déstabiliser ou quoi, ou éviter qu'on tire sur nos têtes. Et c'est vraiment pas mal. Donc, et ensuite il y a l'autocycle. Donc et ça me fait juste me TP à tous les joueurs en boucle. Donc bon, c'est vraiment quelque chose pour des jeux vraiment spécifiques. Hein, ça sert à rien sinon, parce que là par exemple, tu vois, ça va trop vite pour que je puisse tuer quelqu'un. Ok, donc bon, je l'ai vu du coup sur la page GitHub, parce que je me demandais pourquoi ça marche pas. Mais l'aimbot est un peu... Enfin, il marche plus, il se lance plus, donc ils ont dû mettre une maintenance dessus. Parce que déjà, la toute première fois où j'avais testé le cheat, le aimbot ne marchait juste pas. Il y avait un problème d'affichage. Donc là, je vais juste vous faire un conseil oral si lorsque vous le téléchargez, et ben il marche. Donc vous allez avoir une page voilà violette, enfin ou rose, en fonction de voilà de votre éclat de couleur. Et donc sur cette page, donc vous allez vous occuper vraiment que du général parce que vraiment on s'en fout un peu des autres.
En général, vous avez 2 paramètres vraiment importants, c'est l'aimbot et l'ESP. Donc l'aimbot, bon, comme son nom l'indique, vous pouvez donc, lock votre aim sur la tête, de vos ennemis. Donc bon, à ce moment-là, du coup, faut juste tirer et après ça les tue tout seul. Et après il y a l'ESP, donc c'est juste un wallach. Donc en fait, vous allez pouvoir, voir la pose de vos ennemis, donc depuis là où vous êtes. Donc heu, évidemment, ça tire pas à travers les murs, mais ça reste toujours très, très fort parce que, bah, vous allez juste tuer tout le monde. Donc pour l'activer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous allez avoir, 2, donc là personnellement je peux pas trop vous illustrer, je vais peut-être essayer de faire quelque chose sur Paint, mais pour pouvoir le faire, vous allez voir, il y a les 2 fenêtres et il faudra cliquer sur Enable pour pouvoir en activer, un. Donc si vous voulez pas le wallhack, vous activez que le aimbot, si vous voulez pas l'aimbot, vous activez que le wallhack. Si vous voulez les 2, vous activez les 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais comme ça, vous voyez que ça va directement les activer et donc pour l'aimbot, quand vous cliquez donc il y aura un cercle qui va arriver autour de votre, crosshair, lorsque du coup un ennemi se trouve dans ce cercle, qu'il soit derrière un mur ou non, ça va créer donc un fil bleu. Quand vous appuyez donc sur clic droit et ben ça va lock sur sa tête. Donc du coup votre aim va suivre sa tête, tout le temps. Ça va suivre sa tête tout le temps et donc ça peut carry des games. Donc pour l'aimbot, bon, les jeux comme Rival, ça ne marche pas, donc les gros jeux de tir, ça marche pas parce qu'il y a des anti-aimbots. Donc en fait, c'est juste qu'en fait, au lieu que la pause des joueurs soit tout le temps, active, en fait, en fait, votre joueur, vous le voyez pas, mais il est tout le temps un peu TP sur la gauche ou la droite et il tourne un peu, mais vous le voyez pas parce qu'il le montre pas. Et du coup, les bots, vu qu'il suit, bah, il va souvent tirer à côté et c'est impossible. Donc moi, je vous conseille personnellement, si vous voulez vraiment vous amuser à comprendre un peu de cheat, allez sur Arsenal. Parce que, les gars, si vous arrivez à vous faire ban d'Arsenal, franchement, je vous offre ni trop, je sais même pas comment c'est possible. Genre, on peut fly, on peut aimbot et tout, c'est pas ban. Donc bon, après le jeu est un peu laissé à l'abandon, donc ça se comprend. Mais ouais, donc allez sur Arsenal, entraînez-vous, ou même sur des petits jeux d'FFA. Bon, des fois sur les petits jeux d'FFA, il y a des petits bugs parce que c'est très mal géré la logistique des joueurs. Mais sinon, oui, ça devrait être fun. Donc bien évidemment, si vous faites ban, je ne prends aucune responsabilité à vous aider ou quoi que ce soit. Moi, je vous donne un cheat, vous faites ce que vous voulez avec. Par contre, si vous faites ban de votre jeu préféré, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais un peu quand même. Donc voilà, donc c'était la fin du tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, allez voir mon Twitch, je fais du Valo. Euh, voilà, passez une très bonne journée. Ciao les gars. Ok, donc bon, j'avais oublié quelque chose pendant la vidéo, et tu sais quoi, je vais le laisser juste aux personnes qui ont regardé jusqu'au bout, voilà, comme ça vous serez récompensés. Donc, il y a un truc sur l'aimbot qu'il faut jamais oublier d'activer, parce que sinon vous allez voir, ça va être injouable, c'est le team check. Donc c'est quoi le team check? C'est que lorsque vous allez donc dans une équipe, donc par exemple sur Arsenal, l'équipe bleue ou rouge, que ça évite de lock donc vos alliés, parce que ça va être un peu chiant, vous pouvez pas leur tirer dessus. Donc voilà, pareil pour l'ESP, pour si vous voulez que reveal les ennemis, même si vous voulez reveal vos alliés, vous reveal vos alliés, je m'en bats les couilles. Mais voilà, donc c'est quelque chose personnellement que j'avais pas compris directement, du coup bah je me suis retrouvé à pas pouvoir l'utiliser. Mais voilà, donc n'oubliez pas d'activer le team check. Et donc pour tout problème avec le cheat, donc externe au fait que votre PC marche pas ou que le GitHub est en maintenance, n'hésitez pas donc à venir m'MP sur Discord. Mon serveur Discord, donc c'est pas fait pour le cheat, mais bon, j'y serai. Mon serveur Discord est dans ma description pour me contacter, vous pourrez directement aller le voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne utilisation avec votre cheat et une bonne journée. N'hésitez pas toujours à vous abonner. Allez voir mon Twitch encore une fois parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous passiez. Et n'hésitez pas à faire de la pub, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!